نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix soit sur vous. Nous avons parlé de la diversité, nous avons parlé des deux options. D'un côté, la possibilité d'entrer dans la compétition pour le bien, et de l'autre côté, le conflit possible et la nécessaire résistance. Nous avons de ce point de vue-là donc compris dans l'histoire des hommes, dans ce que nous dit le Coran de l'histoire des hommes, comme l'une des grandes thématiques, l'une des caractéristiques de ce que l'humanité doit vivre, eh bien c'est la réalité de cette diversité, la réalité de cette diversité des peuples, des nations. C'est à la fois un défi et c'est à la fois une édification. Maintenant, il y a la réalité de la religion. Et ici, nous trouvons bien entendu cette notion qui est la liberté de conscience, le fait de croire ou de ne pas croire. Et nous comprenons que dans la tradition musulmane, eh bien, c'est un sujet qui est fondamental. On voit d'ailleurs dans la vie du prophète, qu'il y a une réalité de la coexistence, qui n'est pas simplement pacifique, mais une coexistence active, inclusive dans la Ummah de Médine, des traditions juives et des traditions chrétiennes qui sont là, et des personnes qui sont d'autres traditions également. Donc nous devons essayer de comprendre dans ce que nous dit le Coran de l'humanité, qu'en est-il justement de cette diversité? S'il a voulu la diversité, s'il a voulu la différence des religions, s'il a voulu que le dernier des prophètes vienne confirmer ceux qui l'ont précédé, et quant à ceux qui l'ont précédé de rester et de vivre encore comme juifs, chrétiens, et puis auparavant comme hindous, comme bouddhistes, etc. Qu'en est-il? Que devons-nous comprendre? Ce que nous trouvons dans le Coran, ce sont deux attitudes, ou enfin plutôt une affirmation et une attitude. L'affirmation générale, c'est celle qu'on trouve dans Surat al-Baqarah et qui est essentielle, ça vient tout de suite après le verset du trône où nous lisons بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. On prend le début de ce verset parce que c'est celui qui nous intéresse. Pas de contrainte en matière de religion, car la voie droite se distingue de l'errance. Là, ce que nous avons, c'est une affirmation. Alors, certains savants ou certains étudiants de savants ont dit ce verset est abrogé. En fait, ce qui est abrogé dans le Coran, quand il y a abrogation, et encore c'est discuté pour savoir où et quand, ce ne sont pas les informations. Une information, elle est vraie ou fausse. Ce qui est abrogé, c'est un commandement, c'est une obligation. Mais une information, quand on vous dit quelque chose, on ne peut pas avoir une information qui aujourd'hui est vraie et demain est fausse. Ici, la ikrah fi din, c'est une affirmation globale. En l'occurrence, pas de contrainte en matière de religion. Et donc, ce serait difficile d'imaginer qu'une telle affirmation fondamentale de ce qui doit être le principe de la relation interpersonnelle, de la relation interreligieuse, de la relation entre les consciences, c'est qu'on ne contraint pas une conscience, c'est qu'il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Et ce verset, cette affirmation, elle nous met immédiatement au centre de ce que nous avions dit par ailleurs. Au cœur de la diversité, il faut vivre avec celui qui ne nous ressemble pas sans jamais contraindre sa conscience. Au centre de la diversité des nations, nous ne pouvons pas contraindre. Nous pouvons discuter, nous pouvons argumenter sur des opinions, mais nous ne pouvons pas contraindre les consciences. Que celui qui veut croit et que celui qui veut nie, qu'il soit un négateur. Il en va de notre libre arbitre, de notre liberté. Et vous pourriez bien tenter de
contraindre une conscience. Mais en fait, contraindre une conscience, c'est pousser l'homme à mentir. Parce que la conscience ne peut, de ce point de vue, qu'être en phase et en harmonie avec elle-même que si c'est elle qui choisit pour elle-même le sens qu'elle donne à sa vie. Donc on ne peut pas contraindre les consciences. Et ça nous amène à une double réalité. Autant quand on parle de sa religion, quand on fait ce que les musulmans appellent les da'wa, c'est-à-dire que l'on répand le message. Il faut bien comprendre une chose, on répand un message, mais le secret des cœurs n'est pas dans l'homme qui parle. Le secret de la conversion, c'est entre les mains, c'est pas entre les mains des hommes, c'est entre le cœur de l'homme et Dieu. Donc, nous ne pouvons pas nous immiscer. On n'intervient pas dans cette contrainte. Alors il y a trois types de contraintes. Il y a une contrainte qui est physique, où tu renies ta religion, où on te tue, c'est par la torture. Il y a une autre façon de contraindre d'une certaine façon, c'est les missions humanitaires. On vient avec le pain et on vient avec la Bible, ou avec le Coran, ou avec la Torah. Eh bien, ça ne peut pas être, on ne peut pas contraindre par la pauvreté des gens, jouer avec leurs sentiments pour diriger leur conscience. Et puis il y a une autre façon de contraindre, c'est en niant aux gens leur statut intellectuel, en faisant en sorte qu'on leur impose une foi sans que leur intelligence ne puisse avoir à faire dans la réflexion. On peut contraindre par une éducation qui aveugle et non pas une éducation qui enrichit par les questions. Et ça, c'est une sorte de contrainte. Pourquoi? Parce que si l'on m'empêche mon esprit de développer ses droits, à savoir la connaissance, l'éducation et la discussion, eh bien on me contraint. En fait, on peut me contraindre par l'ignorance. Il y a la contrainte de l'ignorance, il y a la contrainte de l'échange, je te donne du pain contre ta religion, ou la contrainte physique dans la torture. Ça ne peut pas être, ça n'existe pas en islam. Et ça, c'est l'affirmation ultime, l'affirmation première. Et ensuite, il y a l'attitude. L'attitude que l'on trouve à la fin du Coran, mais qui développe justement ce cheminement de l'homme vers l'unique et vers la compréhension. Quand on lit dans le Coran, Ba'd a'oudhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abidun ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abidun ma a'bud, lakum dinukum waliya din. Ô vous les négateurs, au cœur voilé, ceux dont le cœur est voilé, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'adorez pas ce que j'adore. Et moi, je ne vais pas adorer ce que vous adorez, et vous n'adorerez pas ce que j'adore. À vous, votre religion, et à moi, la mienne. Ça, c'est une attitude. C'est une attitude qui est la directe conséquence, pas de contrainte en religion. Et là, ce qu'il est dit de dire au prophète, et à nous tous et pour l'éternité, à ceux qui nient Dieu, c'est « je n'adore pas ce que vous adorez ». Donc, toutes vos idoles matérielles, vos idoles physiques, vos idoles en statut, vos idoles en pouvoir, vos idoles en argent, toutes les idoles, tout ce qui pourrait nous amener à ce polythéisme des temps anciens et des temps modernes, eh bien, je n'y crois pas. Et vous n'allez pas croire en ce que je crois, parce que je crois en un Dieu unique. Et la répétition met bien en évidence le fait de ce rapport fondamental entre la reconnaissance de la divergence et le respect du choix. Parce que c'est exactement ce qui vient à la fin. Lakum dinukum waliya din. J'ai ma religion et vous avez votre religion et j'ai ma religion. Chacun suivra sa voie et Dieu décidera au bout du compte. C'est Dieu l'ultime juge de tout ce que nous aurons décidé. La seule chose que chacun doit faire dans la vie, au lieu de juger du choix des autres, c'est de se préparer et d'étudier et d'approfondir son propre choix, à savoir par la connaissance mieux comprendre, par l'approfondissement, la conviction qui s'apaise, le fait de dépasser le doute et puis ensuite de s'élever du doute à la certitude intime. Au lieu de s'occuper du doute d'autrui, il faut mieux construire sa certitude personnelle, son cheminement personnel avec Dieu. Et ça, c'est exactement ça, à vous votre religion, à moi la mienne. Et donc on voit bien,
pas de contrainte en religion, et voilà ce à quoi l'homme est invité. Et cette diversité du fait religieux, elle va dans les deux sens. Il ne s'agit pas, du point de vue musulman, simplement de reconnaître que les autres peuvent changer et de s'interdire à nous ou d'interdire aux nôtres de le faire. Il n'y a pas dans la vie du prophète, alayhi salam, une seule fois où le prophète alayhi salam s'en soit pris à un compagnon ou à une personne en la tuant pour ceci. Non, il s'en prenait aux traîtres de guerre, ceux qui se convertissaient à l'islam pour soutirer des informations. Il ne s'en prenait pas à ceux qui, dans leur choix, allaient où ils voulaient aller. Et nous devons respecter le choix de chacun avec la compréhension de cette formule. Pas de contrainte en religion, à vous votre religion et à moi la mienne. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile.